Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo continue à préoccuper tant au niveau national qu'international. Le Premier ministre a échangé autour de ces questions avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac. À la une également, énième message d'indignation de la RDC au Rwanda suite au soutien de Kigali au M23. Le Parlement congolais refuse de prendre part à l'Assemblée générale interparlementaire qui se tient à Kigali. Encore une fois, bonsoir à tous. Je le disais en titre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a partagé sa lecture de la situation sécuritaire et politique en RDC avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xian. C'était au cours de l'audience que le chef du gouvernement a accordé aux diplomates ce mercredi dans son cabinet de travail. Suivez. Et de votre micro pour exprimer une fois de plus mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers de la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir. Et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés. Et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, la RDC ne va pas prendre part à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est ouverte à Kigali au Rwanda. La décision du Parlement congolais vise à exprimer l'indignation face à l'agression dont est victime le pays de la part de son minuscule voisin qui n'arrête pas de soutenir les terroristes du M23. Suivez. Action trouble du Rwanda en RDC. Je disais donc, en rapport avec la situation sécuritaire, la RDC ne va pas prendre part à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est ouverte à Kigali au Rwanda. La décision du Parlement congolais vise à exprimer l'indignation face à l'agression dont est victime le pays de la part de son minuscule voisin qui n'arrête pas de soutenir les terroristes du M23. Suivez. Au cours de la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tient à Kigali du 11 au 15 octobre, il sera question de discuter sur le thème de égalité de sexe et parlement sensible au genre, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique. À cette occasion, les délégués devront délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l'action parlementaire dans ce domaine. Mais pour Kinshasa, il ne faut pas faire le déplacement de Kigali. Après les dénonciations des autorités de la RDC devant l'Assemblée générale des Nations Unies, cette fois, le Congo décide de ne pas se rendre à Kigali où il a été invité pour prendre part au forum qui va réunir les parlementaires du monde entier pour une Assemblée générale de l'Union interparlementaire. L'attitude de Kinshasa est ainsi un message diplomatique pour s'indigner des actions de son trublion voisin qui n'arrête pas de déstabiliser la RDC en soutenant des groupes armés dont actuellement le M23. Par son refus de répondre à l'invitation du Parlement rwandais, le Congo espère faire écho de son indignation et ainsi briser la loi du silence et la complaisance qui parfois accompagne les actions troubles du Rwanda en RDC. Suite à la situation sécuritaire qui prévaut à Kwamontu dans le Mai-Ndombe et dans le Grand Bandundu, le cardinal Fridolin Ambongo a fait le déplacement de ce coin du pays ce mardi, question de se rendre compte de la situation et apporter le message de compassion aux populations. Le cardinal métropolitain a été accueilli dès son arrivée par le gouverneur de Kwilu, l'évêque de Kenge ainsi que les fidèles de l'église catholique. Patience Lokeke et Edouard Funda. Venus nombreux, les fidèles de l'église catholique de toutes les paroisses de Bandundu-ville et des villages environnants se sont amassés le long de la route, standard des cris de joie, chants, danses en l'honneur de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo.
Sur son passage, toute la population de Bandundu-Ville demandait au cardinal de plaider auprès des autorités pour la réalisation des travaux de la route Mongata-Bandundu-Ville. Ce, avant son entrée à la paroisse Saint-Hippolyte pour saluer le Saint-Sacrement. Il a par la suite expliqué la raison de son passage à Bandundu-Ville, qui est de rendre visite aux brebis qui souffrent. Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses brebis. Et dans le contexte particulier de cette visite, le pasteur qui va à la rencontre de ces brebis qui souffrent. Il est un devoir pour le pasteur d'aller vers ces brebis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble, sans qu'il y ait toujours des tensions. Mes remerciements, ma gratitude au peuple de Dieu qui est dans cette grande ville de Bandundu pour l'accueil réservé à tous nos frères et sœurs qui ont fui l'insécurité à l'intérieur et qui ont trouvé bon accueil ici. Signalons que le conflit Tekeyaka, qui a également fait objet de la visite du cardinal, a déjà produit plus de 2600 déplacés qui se trouvent au Congo-Brazzaville, a déclaré la représentante de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés lors d'un point de presse à Genève. Changeons de chapitre pour parler de l'économie à présent. La Cour des comptes, importante institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC, a déposé depuis mardi 11 octobre le rapport d'observation de l'exécution de la loi de finances, exercice 2021, auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Dieudonné Boinali pour le commentaire. À l'absence du premier président de la Cour des comptes à mission, M. Jimmy Munganga-Ngwaka, c'est le premier vice-président AI de cette importante institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République démocratique du Congo, M. Guy Chipata, qui a déposé mardi 11 octobre le rapport d'observation de l'exécution de la loi des finances exercice 2021 auprès du bureau de l'Assemblée nationale. La session étant essentiellement budgétaire, avant l'examen du projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2023, il faut procéder à l'examen et adoption du projet de loi portant reddition des comptes. Moi et les membres de ma délégation, nous sommes venus représenter le premier président en déplacement à cette séance de dépôt du rapport contenant les observations de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi des finances exercice 2021. Nous réservons la primeur à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire, mais néanmoins il faut relever que conformément à la loi, l'article 84 portant composition et organisation de la Cour des comptes, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos. À cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. Mais à quand est-ce que ces rapports sera-t-il mis à la disposition du public? Je crois que les rapports sera mis à la disposition du public. C'est là où vous allez comprendre que la Cour fait son travail sans aucune interférence. C'est un document officiel, il sera mis sur la place publique. Vous allez juger vous-même si la Cour fait le travail avec complaisance ou en toute indépendance. Ici est de noter que la Cour des comptes contrôle la gestion des finances publiques de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics. Amélioration du climat des affaires en RDC, la question a été au cœur d'une séance de travail entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et un groupe d'ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au pays. Il était question de relever les problèmes mais aussi de proposer des pistes de solutions pour l'amélioration de l'environnement économique national, surtout pour le secteur privé. Fiston Oleko.
À travers cette rencontre, c'est tout un cadre de concertation qui se met sur pied entre le gouvernement congolais et ses partenaires qui sont les pays amis à travers leurs représentants. La RDC reste ce pays en quête permanente d'investissements tant nationaux qu'étrangers, d'où les efforts des autorités tant sur le plan organique avec notamment les institutions anticorruption que sur le plan légal avec entre autres la suppression de certaines taxes. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Jolk Opewol, a souligné que cette réunion entre les 16 ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques basés en RDC avec le chef du gouvernement a été très importante. Le climat d'affaires, c'est très important pour tous les secteurs privés national et international, pour le développement du pays, pour les investissements. Et nous, en tant que partenaires, on voit que le programme de gouvernement est là, qui contient beaucoup de mesures de réformer, d'améliorer le climat d'affaires. Et on est là pour communiquer, pour échanger des problèmes qui sont toujours là pour pas mal des entreprises, mais aussi notre approche positive pour aider, pour accompagner et pour échanger sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le climat d'affaires, parce que c'est dans les intérêts de tous. C'est vraiment un intérêt commun de la RDC et de ses partenaires. Des problèmes ont été soulignés, tout comme les solutions ont été également proposées pour l'amélioration du climat des affaires au pays. On a eu un échange très ouvert pour dire que aussi de côté du gouvernement, c'est connu qu'il y a des problèmes, mais on est là pour résoudre les problèmes. Alors de notre côté, on a indiqué quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions et quels sont les programmes que nous proposons, que nous mettons déjà en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Et le Premier ministre congolais s'est montré réceptif aux avis et propositions lui présentées, note l'ambassadeur du Pays-Bas. Né à la suite du partenariat sino-congolais un certain 26 août 2008, l'agence congolaise de grands travaux est dans une courbe ascendante, a déclaré son directeur général au cours d'une interview exclusive accordée à la rédaction des Géopolis Télévision. C'était en marge de la célébration de 14 ans d'existence de cette agence gouvernementale. Profitant de cette occasion ainsi offerte, Charles Médard Ilunga a dévoilé l'ambitieux plan stratégique de la CGT pour la période 2020-2024. Dieudonné Wanali. Né à la suite du partenariat sino-congolais un certain 26 août 2008, l'agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, est dans une courbe ascendante, a déclaré son directeur général au cours d'une interview exclusive accordée mardi 11 octobre dernier à la rédaction de Géopolis Télévision en marge de la célébration des 14 ans d'existence de cette agence gouvernementale. Profitant de l'occasion ainsi offerte, Charles Médard Ilunga a dévoilé l'ambitieux plan stratégique de la CGT pour la période 2020-2024. Alors, pourquoi un plan stratégique les jours de la mémoire? Merci, c'est une question centrale. Comme vous savez, la planification stratégique aujourd'hui est à la base de la construction des entreprises. Vous savez, lorsqu'on crée des entreprises, c'est pour qu'elles puissent prospérer, c'est pour qu'elles puissent apporter des richesses, c'est pas pour qu'elles puissent disparaître. Il faut donc arriver à visualiser le fonctionnement de l'entreprise sur le court terme, le long terme, et voir dans quelle mesure il faut prendre les meilleures dispositions pour pérenniser le fonctionnement de l'entreprise. Vous savez, 14 ans, c'est déjà une bonne expérience comme entreprise des travaux, et c'est l'occasion où il faut redéfinir la vision. Parlant du bilan en 14 ans d'activité qui est largement positif, le numéro 1 de la CGT a ajouté que son agence a fait économiser beaucoup d'argent au trésor public sur de nombreux chantiers grâce à une gestion orthodoxe et axée sur les résultats. La petite histoire, vous savez, par exemple sur le boulevard Lumumba, à travers tout ce que nous avons eu à faire, nous avons fait économiser au gouvernement 40 millions de dollars. Le pont d'Agamaskolj, nous avons réalisé une économie de plus ou moins 48% par rapport aux prévisions. L'avenue Bypass, de 64 millions que c'était prévu, cette avenue, nous n'avons pas atteint 30 millions, tout simplement parce que nous bâtissons tout sur l'intégrité et la rigueur. Interview à suivre en intégralité sur la même chaîne et même canal. Selon un communiqué de la cellule de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa parvenu à Géopolis TV, on annonce pour bientôt la destruction de constructions anarchiques se trouvant dans l'enceinte du cimetière de Kinsuka. Une alerte a été donnée aux occupants de ce site afin de prendre des précautions avant l'acte. Enoch Issei.
Le processus de démolition des constructions anarchiques entamé par le gouverneur de la ville de Kinshasa sème la panique au milieu de la population quinoise occupant illicitement des terrains appartenant à l'État congolais. C'est le cas pour le site du cimetière de Kinsuka dont la commune d'Engaliema, victime à 6 jours d'une spoliation. Des maisons et des centres commerciaux voient les jours comme des champignons dans cette partie de la métropole quinoise. Cette foule constatée à la devanture du cimetière de Kinsuka ce mercredi 12 octobre dans la matinée n'est pas que celle qui vient enterrer, mais également celle qui a été alertée d'une probable démolition dans les prochains jours de toute construction se trouvant dans ces sites. Cette information que livre la cellule de communication du gouverneur de la ville de Kinshasa ce mercredi matin a causé de la panique. Par contre, les propriétaires de ces habitations disent avoir acheté légalement ces terrains auprès des chefs coutumiers. Selon les constats faits sur place, ces constructions se font sur des tombeaux neufs, dont certains sont même cassés. Laisse à savoir si l'autorité urbaine tiendra sur ses propos. Et dans le domaine de la littérature, il y a un nouveau-né dans les rayons des bibliothèques et librairies de la RDC. Kassav, des traditions à l'universalité, c'est l'intitulé de l'ouvrage de Bodingoy, un Congolais vivant au Canada. Ce livre qui révèle la dimension spirituelle de la culture congolaise a été présenté à la presse ce mercredi au centre Bethany à Kinshasa. Blandine Bampala et Stani Samba. L'ouvrage Kassav, des traditions à l'universalité, tel qu'entendu par Bodingoy, l'auteur a voulu valoriser les compétences de la musique congolaise et sa culture qui porte en elle une dimension spirituelle. C'est pourquoi il a fait le parallélisme entre la musique du groupe Kassav et la culture africaine, surtout congolaise. Il a fait savoir à la presse qu'il faut porter une attention particulière aux compétences qu'a notre culture qui a inspiré et donné de la prouesse à cet orchestre du Guadeloupe. Kassav a prouvé dans leur langue, le créole. Donc ils ont fait la pluie et le beau temps à travers le monde. Nos artistes aussi, parce que je vais faire le parallélisme ici entre Kassav et la culture congolaise. Les artistes aussi ont prouvé. Nos artistes qu'on peut le citer, la musique congolaise a prouvé que c'est avec Linda la Kaka. Même si aujourd'hui Fali rentre un peu avec le français, c'est bien pour que les autres comprennent. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est extraordinaire quand on chante en français ou en anglais. Non, Kassav a prouvé que, en plus Kassav sont des Antillais. Comme vous savez, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais sont des Français. Pour rédiger ces livres parus aux éditions du Net en France, Bodingoy s'est inspiré de l'assassinat des Noirs aux États-Unis du nom de George Floyd. C'est pourquoi, à travers cette œuvre d'esprit, il a voulu montrer au monde entier les compétences qu'a les Africains et surtout les Congolais, beaucoup plus à travers la culture qui inspire tant de gens. Pendant que donc j'écrivais des bandes dessinées et puis j'essayais chaque fois d'amener la valeur ajoutée dans la place des Noirs là-dessus, lorsqu'on a, pendant la pandémie, je crois que c'était 20 mai 2020, on a tué donc George Floyd, l'Américain qui s'est fait vraiment tuer aux yeux de tout le monde. Ça fait un tollé. Et là, ça m'a beaucoup interpellé. Déjà, je pense que j'étais préparé à parler des communautés noires, des Africains, des Congolais. Ça m'a interpellé, j'ai dit, mon Kinango peut s'arrêter un moins mingi. Pourtant, nous, on a ça. On a le coltan sur le téléphone, on a les diamants, on a la force humaine, on peut bouger la. On a le jazz, on a telle chose. Et puis si on remonte encore dans l'histoire, la première civilisation, la grande civilisation du monde, donc la civilisation égyptienne, on nous a menti que c'était plutôt d'autres personnes alors que c'était la civilisation noire. C'est pourquoi Napoléon a coupé les nez des pharaons. C'était donc nos ancêtres qui ont construit tous ces pyramides. Il faut retenir que l'auteur Bodingoy est un Congolais de la République démocratique du Congo vivant au Canada. Il a fait une partie de ses études à Kolwezi pour l'Occident. Il a conseillé à travers cet ouvrage de préserver la culture congolaise de notre pays qui porte en elle une dimension spirituelle capable de nous faire développer. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale.
Congo-Brazzaville, dans une circulaire signée par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, le gouvernement annonce sa décision d'exonérer des taxes de plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère. Edouard Funda. Les produits alimentaires de base et intrants agro-pastoraux et halieutiques bénéficient de l'exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée, indique la circulaire. Ces produits sont exonérés pendant une durée d'une année. Il s'agit entre autres du bleu, de l'huile végétale raffinée, des viandes et des abats domestiques congelés, des poissons de mer congelés, des poissons salés, du riz, du lait en poudre, des engrais, des aliments pour bétail, des semences et plusieurs autres produits. Le directeur général de douane a été chargé de l'application de la circulaire. Malgré son important potentiel agricole estimé de 10 à 12 millions d'hectares de terres arables, le Congo dépend largement des importations des denrées alimentaires qui coûtent officiellement 500 à 700 milliards de francs CFA, soit 760 millions à plus d'1 milliard d'euros par an. Ce plan de résilience a été mis en place par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Les hausses des prix sont souvent attribuées à la crise entre la Russie et l'Ukraine, le pays dépendant des importations, mais les consommateurs constatent aussi une augmentation des prix des produits locaux. Entre le port maritime de Pointe-Noire et Brazzaville, la route nationale numéro 1 compte 7 postes de péage sur un peu plus de 500 km. Les usagers jugent trop élevé les taxes payées à ces postes de péage. 2 ans après le déclenchement de la pandémie de Covid dans les pays africains, le continent dresse aujourd'hui le bilan de sa capacité de riposte aux épidémies et à la prise en charge des maladies. La dépendance constatée à l'égard des firmes pharmaceutiques étrangères et la faiblesse de l'offre en infrastructures sanitaires ont conduit plusieurs institutions, à l'instar de la Banque africaine de développement, à adopter des plans pour assurer la sécurité sanitaire du continent. Edouard Funda. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, à la fin du premier semestre 2022, environ 21,1% de la population africaine avait reçu une dose de vaccin de Covid-19. À cette période, plus de 892 millions de vaccins avaient été livrés à l'Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX, une initiative de l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies CEPI et l'OMS. Ces vaccins ont été essentiellement fournis par les firmes internationales, l'Afrique ne disposant pas de centres de fabrication de ce type de vaccins. Des projets d'unités de production de vaccins anti-Covid sont développés en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Tunisie. Pour la Banque africaine de développement, il faut aller au-delà et produire des vaccins diversifiés. L'Afrique, continent d'1,3 milliard d'habitants, ne doit plus sous-traiter sa santé à autrui, a régulièrement martelé le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'institution financière multilatérale a approuvé le soutien à la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique, l'institution qui a pour vocation de favoriser le développement des technologies qui sous-tendent à la fabrication des médicaments, des vaccins et autres produits pharmaceutiques. En tant qu'institution qui a pour mission de contribuer au développement économique de ses États membres, dans le cadre de sa vision 2030, la Banque africaine de développement s'est engagée à consacrer 3 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour la fabrication de vaccins et des produits pharmaceutiques sur le continent. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des titres. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo continue à préoccuper au niveau national et international. Le Premier ministre a échangé autour de ces questions avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. À la une également, vous avez suivi un énième message d'indignation de la RDC au Rwanda suite au soutien de Kigali aux rebelles du M23. Le Parlement congolais refuse de prendre part à l'Assemblée générale interparlementaire qui se tient à Kigali. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis TV.